Bonjour tout le monde, c'est Thibaut du site Corrige ton impôt. Aujourd'hui, on va se focaliser sur un mail que vous avez tous reçu. C'est un mail qui a été envoyé à 9 millions de Français, qui est le suivant. Vous avez dû le recevoir entre fin septembre et début novembre, qui vous propose d'intervenir sur votre espace en ligne avant le 12 décembre 2025 pour modifier ou renoncer à l'avance que le fisc va vous verser pour réduction et crédit d'impôt. Donc on va voir, est-ce qu'il faut le faire ou pas? Quel est l'intérêt? Puisque souvent, c'est quelque chose qui est très mal compris par les gens. Donc je vous le dis tout de suite, moi je conseille surtout de ne pas le faire, mais je me rends compte à la pratique que, selon le rapport à l'argent de certains, il est vrai qu'en fait certains lecteurs, certains abonnés, j'ai des retours, préfèrent aller l'annuler. Et donc je vais vraiment vous expliquer comment ça marche parce que voilà, il faut bien comprendre le système. Et si le fisc vous avertit, prend le temps d'envoyer des mails, etc., c'est que c'est pas forcément dans votre intérêt. Moi, je trouve que c'est pas dans notre intérêt, mais c'est vrai que certains préfèrent le faire. Donc, on y va. Pour illustrer ça, il faut raisonner sur 3 années temporelles. Donc, je vous ai fait un petit schéma ici qui va nous permettre de bien comprendre. On va considérer en bleu que c'est l'année 2023, en orange que c'est l'année 2024 et en vert que c'est l'année 2025 qui est à venir. Donc, qu'est-ce que c'est que cette avance? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça concerne déjà que les réductions et les crédits d'impôt. Donc, en France, je vous mets un petit article en description. Si vous avez mon guide, vous les connaissez tous. Mais en France, tout ce qui est réduction et crédit d'impôt, c'est ce qui vient diminuer votre fiscalité sur le revenu. Donc, c'est très important. Plus vous en avez, moins vous allez payer d'impôts. Comme ça fait diminuer l'impôt, c'est à vous de les connaître et c'est à vous de les déclarer au moment de la déclaration d'impôt. Si vous ne le faites pas, tant pis, vous passerez à côté. Donc, je pense, il y en a plein, mais le Pinel, les gens qui font des dons, les gens qui ont un emploi à domicile, les enfants qui sont au collège, au lycée en études supérieures, les gens en maison de retraite, bref, la liste est longue. Mais tous ces gens-là qui ont une réduction à un crédit d'impôt sont concernés par ce mail et par cette avance. Donc, pour l'exemple, je vais supposer que je suis quelqu'un qui bénéficie d'un crédit d'impôt pour emploi à domicile. On va supposer que j'emploie quelqu'un à domicile et donc la règle pour ça, c'est 50% de crédit d'impôt. C'est-à-dire que si je paye 1000 euros à quelqu'un que j'emploie à domicile, et ben l'année d'après, j'aurai la moitié en moins en réduction d'impôt, donc 500 euros d'impôt en moins. Donc, en quoi je suis concerné par cette histoire d'avance et est-ce qu'il faut que j'intervienne ou pas avant le 12 décembre 2024? Donc, pour comprendre, il faut supposer que sur l'année 2023, et c'est pour ça que j'ai mis en bleu ici, j'ai payé un emploi à domicile. Donc, cette histoire d'avance, ça concerne les gens qui ont eu des dépenses pour crédit d'impôt, réduction d'impôt en 2023. Fin l'année dernière, quoi. Donc, pour certains, il y a quasiment 2 ans. Donc, en 2023, imaginons, j'ai payé 2000 euros d'emploi à domicile. Comme on vient de le dire, à l'époque, quand je l'ai fait, je savais que ça allait me donner 50% d'impôts en moins, mais c'est déclaré que l'année suivante, donc c'est seulement l'année suivante que ça arrive. Donc je pars de ce postulat ici. Je pense que là, tout va bien pour tout le monde. Du coup, qu'est-ce qui se passe en 2024? Qu'est-ce qui s'est passé cette année? En 2024, en mai, j'ai fait ma déclaration d'impôt. Sur cette déclaration d'impôt, j'ai déclaré les revenus de l'année passée. Donc en mai 2024, j'ai déclaré tout ce qui concernait l'année passée, l'année 2023. On va imaginer que voilà, j'ai déclaré mes salaires de l'année 2023 et du coup, mon impôt final est ici, était de 1500 euros. Donc mon impôt 2024 sur les revenus 2023. Par contre, avant de le payer, j'enlève les réductions et les crédits d'impôt. Donc là, on va considérer que j'ai rien d'autre, aucune autre réduction au crédit d'impôt, je ne parle même pas du tout à la source, on va considérer voilà, que j'ai que mon emploi en domicile. Donc sur l'année 2023, j'ai payé 2000 et donc bah, c'est en 2024 que je récolte enfin mon gain là. Et donc bah, j'ai 50%, donc j'ai 1000 euros d'impôt en moins sur cette déclaration 2024 des revenus 2023. Donc je suis très content. Et donc mon impôt final n'est pas de 1500, il est de 1500 moins 1000, il est de 500 euros. Celle-là, on l'oublie pour le moment. Pour l'instant, on se focalise que sur le bleu. Donc au moment de l'avis d'impôt 2024, c'est là que je vais voir que l'impôt était à 1500, mais que j'ai 1000 euros d'impôt en moins. C'est là que je gagne ces 1000 euros. Et donc, mon impôt final est de 500. Et ça s'arrête là.
On s'arrête ici. Là, c'est réglé. Le problème en France est le suivant, c'est que tout au long de l'année, sur mes salaires, je paye un taux d'impôt à la source. Et ce taux d'impôt, le fisc, pour le déterminer, utilise l'avis d'impôt que je viens de lui donner là. Sauf que c'est rigolo, au moment où ils ont mis ça en place, au lieu de se baser sur l'impôt final, qui est de 500, voilà, si mon impôt est de 500, comme on me prend à la source chaque mois pendant 12 mois, on devrait prendre grosso modo un peu moins de 50 euros. Et si on prend 50 euros toute l'année par mois, on retombe sur l'impôt final. Sauf qu'ils ont dit, ah non, on va se baser sur l'impôt par réduction comprise, l'impôt du départ. Donc, quand ils ont calculé le taux à la source, ils se basent là-dessus. Donc, moi, mon taux à la source, depuis que j'ai cet avis d'impôt, il va sûrement être de l'ordre de 150 euros, quoi, un peu moins de 150 euros. Chaque mois sur 12 mois, ça, on arrive sur les 1500. Et donc, au moment où ils ont créé ça, donc, ils ont créé ça pour nous prendre plus à la source, puisque le taux à la source, on le paye en avance. Et du coup, ils ont enlevé les réductions et crédits d'impôt pour nous prendre le maximum, pour que l'État ait le maximum d'argent en avance. Sauf qu'au moment de sa mise en place, heureusement, on l'a vu, certains fiscalistes l'ont vu, bref, ça a fait tout un pataquès, mais les lois étaient déjà votées. Et donc, le gouvernement a dit, bon, ok, c'est vrai qu'on devrait tenir compte des réductions et des crédits d'impôt. Et ce qu'on vous propose, c'est que le taux à la source, il bouge pas, mais on va se baser sur les réductions et crédits d'impôt du dernier avis d'impôt qu'on connaît, et on va vous faire une avance en janvier de 60%. Donc voilà, à partir de maintenant, ils me prennent 150 euros par mois pour l'an prochain, et c'est beaucoup trop, parce que mon impôt réel est que de 500, mais ils se basent sur les réductions qu'ils connaissent, et ils vont me rendre 60% en janvier. Et le mail là que vous avez reçu concerne cette fameuse avance de 60%. Donc comment ça va se passer dans ma situation ? Pour l'année 2025, donc à partir de janvier 2025, le fisc va regarder la dernière déclaration, le 15 janvier, et va dire, bon, qu'est-ce qu'il a fait Thibaut sur sa dernière déclaration ? Ah, il avait 1000 euros de réduction d'impôt et de crédit d'impôt. Bon, comme j'ai pris un taux à la source trop cher, je vais lui faire une avance de 60%. Et donc, le 15 janvier, je vais avoir une avance de 60%, donc de 600 euros. Je vais avoir 600 euros qui arrivent sur mon compte bancaire. C'est une avance. C'est-à-dire que le fisc anticipe que je vais sûrement avoir les mêmes réductions et crédits d'impôt pour l'année 2025, donc sur les revenus 2024. Il suppose que voilà, je vais avoir pareil. Et donc, il me fait une avance et il se dit, je verrai au moment de la déclaration, je régulariserai ça. Donc, c'est quand même marrant parce que cette avance versée en 2025 dépend de votre déclaration 2024 qui dépend de ce que vous avez investi ou fait comme chose sur l'année 2023. Donc voilà le micmac et voilà pourquoi personne ne comprend rien. Donc, en janvier 2025, je vais recevoir cette avance. Qu'est-ce qui se passe au moment de ma déclaration 2025 ? Au moment de ma déclaration en mai 2025, je vais déclarer cette fois les revenus de 2024. En 2025, je déclare les revenus de 2024. On va supposer que mes revenus sont à peu près les mêmes, donc mon impôt est toujours de 1500. Sauf que la réduction d'impôt, ça dépend maintenant, non pas de est-ce que j'avais un emploi à domicile en 2023, mais ça dépend de est-ce que j'avais un emploi à domicile en 2024. Et ça, le fisc ne sait pas quand il me donne l'avance si c'est encore le cas ou pas. Il ne peut pas le savoir. Et donc, on va imaginer que je n'ai plus. Voilà, j'ai plus besoin de quelqu'un à domicile et sur l'année 2024, j'ai plus cette réduction ou ce crédit d'impôt. Donc, la réduction va être de 0 et mon impôt final va être de 1500 que je vais payer en 2025. Sauf que comme le fisc m'a versé 600 euros en janvier et qu'il se rend compte que là, j'en ai plus, il va me reprendre mes 600 euros. Et donc, toute la question est là. Le mail que vous avez reçu, il est là pour vous dire, attention, si jamais vous ne voulez pas recevoir cette avance, c'est ce qu'ils mettent sur le mail. Connectez-vous. Vous avez jusqu'au 2 décembre pour aller en ligne. Vous allez dans Gérer mon prélèvement à la source. Je ne vous fais pas un tuto, c'est très facile. Et vous allez dans Gérer vos avances de réduction et crédit d'impôt et vous l'annulez. Donc le fisc vous propose de dire, si vous voulez, si tu veux là Thibaut, moi je te verse pas tes 600 en janvier, viens juste me prévenir en ligne. Avec l'argumentation qui est de dire, ça évitera que je te les reprenne. Alors je mets mai, on déclare en mai, mais souvent ils les reprennent en juillet. Ça évitera que je te les reprenne en juillet et que tu aies une surprise, quoi. Donc moi, mon argument, c'est que l'argent, il est toujours mieux chez moi que dans la poche de l'État.
Et même si c'est que de janvier jusqu'à juillet, eh ben ces 600 euros, vaut mieux qu'ils soient chez vous sur votre livret A ou sur un compte qui fait un peu d'intérêt, plutôt que de ne pas les avancer au fisc et qu'ils soient directement chez le fisc. Donc c'est pour ça que moi, ce mail, je vous conseille de faire poubelle et de rien faire du tout. Maintenant, l'expérience fait que c'est vrai que je vois beaucoup de gens qui me disent, bah moi, ça m'embête d'avoir une espèce de surprise et tout d'un coup de devoir repayer ces 600 euros là, puisque là mon impôt sera de 1500, mais en plus on va me prendre 600, j'aurai 2100 euros à sortir en juillet. Et c'est vrai qu'il y a des gens, ils aiment pas trop ça, cette surprise-là. Si on leur donne de l'argent en janvier, ils vont le dépenser et ils auront la surprise fin d'année, ça leur plaît pas. Donc, si vous êtes dans cette catégorie particulière, je comprends tout à fait. Voilà, c'est un rapport à l'argent différent. Et dans ce cas-là, c'est vrai que ça peut valoir le coup, d'aller annuler ça. Et après le 12 décembre, c'est trop tard, puisque ils valideront du coup l'envoi au 15 janvier. Donc voilà ce que veut dire ce mail. Et grosso modo, si vous avez compris l'idée, vous pouvez même arrêter la vidéo maintenant. Sinon, ce que je vous propose, c'est d'aller un peu plus loin et de voir ce qui se serait passé. Qu'est-ce qui se passe si, pour des gens qui ont des réductions et crédits d'impôt régulières, c'est-à-dire, imaginons sur l'année 2024, mais j'ai aussi pris un emploi à domicile qui m'a aussi coûté 2000 euros. Et au niveau du bleu, ça ne change rien. Ma déclaration 2024, ça dépend des revenus 2023, donc j'ai toujours 500 euros d'impôt à payer. Mon avance du 15 janvier, elle dépend aussi de la déclaration 2024, elle ne change pas. Le fisc va me prendre les 600. Par contre, sur la déclaration de mai, j'ai 1500 d'impôts. Cette fois, je vais avoir une réduction d'impôt, puisque c'est 50% de ce que j'ai payé en 2024, donc c'est 1000. Et du coup, mon impôt final n'est plus de 1500, il est de 500. Et qu'est-ce qui se passe au niveau du bleu? Ça ne change pas. L'avance m'a été versée, et donc on me la reprend. Vous pouvez voir les choses autrement, c'est-à-dire que ma réduction d'impôt est toujours de 1000, sauf que au lieu que les 1000 me soient entre guillemets versés au moment de la déclaration, c'est-à-dire viennent réduire mon impôt en juillet, et en fait j'en ai eu 600 ici et j'en ai eu 400 ici, puisque je baisse mon impôt de 1000 mais on me reprend 600. Donc j'ai eu 600 là et 400 là. Donc voilà, j'ai bien eu mes 60% en janvier et les 40% qui manquent en juillet 2025. Et je peux faire ça avec tout. En fait, je vous ai mis les couleurs pour vous montrer que ça impacte comme ça. Si jamais ma réduction d'emploi à domicile est un peu plus faible, imaginons j'avais 1500, et ça ne change rien sur le bleu. Mon avance, c'est quand même de 600 parce qu'elle dépend de ce que j'ai eu sur 2024 sur les revenus 2023. On va me reprendre mes 600 quoi qu'il se passe sur la déclaration d'impôt 2025. Les deux là marchent ensemble. Par contre, ma réduction ici d'impôt, ce sera la moitié de ça, ce sera 750. Et donc là, j'aurai 750 d'impôts et on me reprendra les 600 qu'on m'a avancés. Donc voilà, j'aurai 1350 au final à payer. Qu'est-ce qui se passe si jamais c'est du crédit d'impôt, c'est-à-dire si ça élimine tout l'impôt? C'est pareil, hein. Je peux prendre quelqu'un qui a 0 d'impôt et qui a une réduction d'impôt de 1000. L'impôt final, on va lui rendre moins 1000. Hop. Imaginons que cette personne, hop, on est comme ça. Alors comment ça se passe? Je vous le fais vraiment les mêmes chiffres pour voir. Imaginons maintenant je suis non imposable, par contre chaque année j'ai un emploi à domicile qui me donne 1000 euros. Donc j'ai payé 2000 euros d'emploi à domicile en 2023. En 2024 sur les revenus 2023 mon impôt est de 0, mais j'ai 50% de crédit d'impôt, donc cet avis-là on va me rendre mes 1000 euros. C'est là que je vais toucher les 1000 euros pour les dépenses que j'ai eues en bleu ici. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'avance? Je vais quand même avoir l'avance en janvier de 60%. Je vais avoir les 600, ils seront repris sur la déclaration d'impôt. Maintenant, imaginons que sur l'année 2024, j'ai à nouveau 2000 euros d'emploi à domicile, ça n'a pas bougé. Mon impôt est de 0, ma réduction d'impôt, c'est 1000. Du coup, il faut qu'on me rende 1000. Donc, qu'est-ce qui va se passer en mai 2025? On me rend 1000, mais on me reprend les 600 qu'on m'a avancés. Donc, on va me donner 400 euros. Donc, en janvier 2025, on m'a donné 600. Et en mai 2025, on va me donner 400. On m'a bien donné 1000, qui est bien la moitié du violet ici.
Donc voilà le système et voilà pourquoi on a ce mail chaque année et à quoi il sert. Donc si vos réductions et crédits d'impôt sont fixes, ne touchez à rien, de toute manière ça ne changera rien. Si vos réductions et crédits d'impôt sont hyper variables, moi mon conseil c'est de prendre cette avance et de la garder, elle sera mieux placée chez vous. Par contre, c'est vrai que si c'est quelque chose que vous n'aimez pas d'avoir des dépenses inattendues ou que ça risque de vous chagriner d'avoir à les rendre 7 mois après, dans ce cas-là, connectez-vous avant le 12 décembre et vous pouvez le changer en ligne. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. Tous les mercredis, un conseil, parfois le dimanche, quand je suis de bonne humeur. Et je vous souhaite à tous une bonne journée. Salut tout le monde.